Bien, je vais t'expliquer très rapidement comment doubler ta testostérone naturellement. Et pour ça, j'ai pris un tableau pour vraiment que tu comprennes très bien. Donc, comment ça testo? C'est très simple. Il y a vraiment 4 piliers pour ça. Et le premier, c'est évident, c'est ta nutrition. Donc, nutrition. Donc ta nutrition, ok, tout d'abord, il faut que tu saches que le précurseur de la testostérone, c'est le cholestérol. Donc il faut absolument que tu manges beaucoup de cholestérol, ok? Donc, il faut que tu manges beaucoup de cholestérol. Le cholestérol, tu peux trouver ça où? Dans les œufs. Donc dans les œufs, l'huile d'olive, la viande rouge. Et ça, c'est vraiment les gros aliments pour du bon cholestérol, en fait, ok? Du lait cru aussi. Mais bon, le but, c'est pas de te faire acheter des produits chers, mais de te faire acheter des produits qui sont pas chers et qui sont faciles à cuisiner et à consommer, en fait, ok? Donc c'est pour ça que le conseil que je vais te donner, c'est pour des bonnes sources de protéines et de cholestérol, donc de lipides en soi, c'est vraiment que tu manges au moins 4 œufs par jour, ok? Soit tu fais une omelette, soit tu les prends crus dans ton shake, ou soit tu te fais des œufs durs, ok? Moi, c'est ce que je faisais, mais maintenant, je mets dans mon shake, ok? Deuxièmement, au niveau des protéines. Au niveau des protéines, franchement, les meilleures sources. En fait, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est qu'il faut absolument que tu diminues tous les éléments transformés que tu consommes. Ok? Donc tout ce qui est fricadelle, tout ce qui est saucisse, tout ce qui est. C'est le seul que j'ai en tête. Mais évite tout ce qui est transformé. Prends tout ce qui est naturel, prends tout ce qui n'a pas été transformé et prends tout ce qui est comme ça. Ok? Des cuisses de poulet, c'est comme ça. Ça a été coupé, mais c'est comme ça. Ça n'a pas été transformé en saucisse, en hamburger, non. Ok? Parce que des fois, il suffit vraiment que tu regardes juste à l'arrière de l'emballage et tu réalises que putain, en fait, il y a plein d'additifs, il y a plein de choses qui vont aider à préserver la chose, qui vont juste le rendre plus néfaste pour toi et pour ta santé et pour tes hormones. Ok? Troisième chose, c'est concernant les glucides. Concernant les glucides, il faut que tu comprennes que les deux extrêmes sont mauvais. Donc ceux qui mangent trop de glucides, c'est pas bon pour eux, et ceux qui mangent trop peu, c'est pas bon pour eux non plus. Donc être carnivore, c'est pas une bonne idée. Si tu pensais que j'allais te dire que oui, il faut être carnivore, c'est faux. Ok? Donc faut pas être carnivore, pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu manges totalement carnivore, c'est pas bien pourquoi? Parce qu'une étude a montré que quand tu manges que de la viande et quand tu manges pas de glucides, ton niveau de cortisol il monte. Et le cortisol, si tu ne savais pas, c'est l'hormone du stress. Donc c'est l'hormone qui va. Enfin, en fait, si tu veux, les glucides, ils ont aussi comme rôle de diminuer ton niveau de cortisol, qui est l'hormone du stress. Ok? Et il faut que tu saches que le vrai ennemi de la testostérone, c'est le cortisol. C'est l'hormone du stress. Ok? Donc maintenant, si. Purée. Si maintenant tes niveaux de glucides baissent, ça veut dire que ton niveau de cortisol va augmenter. Ok? Donc c'est pour ça que ce qu'il faut faire, c'est pas manger trop de glucides non plus. Pourquoi? Parce que du coup, si maintenant, parce que du coup, si maintenant j'augmente ma quantité de glucides, il y a beaucoup de chances que tu prennes beaucoup plus de graisse. Ok? Surtout si tu prends des glucides qui viennent de pâtisserie, de pain blanc, de toutes ces conneries-là, en fait. Ok? C'est pour ça que moi, en fait, il faut que tu saches que tout ce qui est transformé, évite ça, en fait. Tout ce qui est transformé, évite ça. Ok? Parce que même moi, je ne mange plus de pain, je ne mange plus de pain blé complet, je mange plus de. Non, tout ça, c'est de la merde, en fait. Il y a une époque, je pensais que prendre du blé complet, tortilla, c'était bien. J'ai pris Yuka, si tu connais bien Yuka. J'ai scanné, j'ai vu que c'était rempli de préservateurs, en fait. C'était de la merde. Ok? Donc, c'est pour ça que moi, je te conseillerais que comme source de glucides, en vrai, il y a les patates douces, il y a tout ça. Moi, perso, moi, je prends que ça à travers les fruits. Donc, je prends des bananes plantains quand je mange mon dîner principal. Et le soir, je mets une banane dans mon shake et voilà. Ok? Donc, franchement, pour moi, enfin, pour les glucides, meilleure source, franchement, c'est les fruits. Ok? Donc, fruits.
Ensuite, comme je disais, si tu manges trop de glucides, tu risques d'augmenter ton niveau de graisse corporelle, surtout si tu manges à travers de la merde, ok? Et il y a deux raisons pourquoi manger trop de glucides, c'est pas bien. Manger trop de glucides, c'est pas bien, pourquoi? Parce que quand on mange trop, si tu prends de la graisse corporelle, ta graisse va produire ce qu'on appelle de l'enzyme aromatase. Et cette enzyme-là, ce qu'elle va faire, c'est que ta testo, elle va la convertir en œstrogène. Ok? Et l'œstrogène, si tu ne sais pas, c'est l'hormone de la femme. Donc en soi, plus tu as de la graisse, plus tu es en train d'être féminisé par ton corps, en fait. Ok? Donc c'est pas ça le but, je pense. Donc c'est pour ça que je te conseille vivement de manger, en termes de glucides, hein, de manger entre 150 et 200 grammes. Ok? Donc, utilise Yazio et fais en sorte que tu sois entre 150 et 200 grammes par jour au niveau des glucides. Ok? Ok, donc ça c'est pour les glucides, on a fait les protéines, on a fait aussi les lipides. Donc voilà. Les lipides aussi, si tu veux un bon chiffre, c'est de manger, si je ne me trompe pas, 1,6 fois poids. Purée, en fait, je suis en train d'écrire de travers là. Ok. Ouais, du coup, 1,6. Oh là 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 là. C'est vraiment de travers. Ok, donc c'est 1,6 grammes fois kilo de corps. Ok? Donc voilà. Donc maintenant tu sais qu'au niveau des lipides, tu dois absolument manger 1,6 fois ton poids de corps. Ton poids de corps, ok? Pour les protéines aussi, même chose. Donc 1,6 aussi. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Deuxième truc. Entraînement. Si là, actuellement tu te plains que tu as une testo basse et que tu ne te sens pas au top de ta masculinité, tu ne te sens pas énergétique et tu n'as pas cette satisfaction en appréciant quelque chose qui est dur, ok? Il y a beaucoup de chances que tu n'entraînes pas assez. Et que peut-être si tu t'entraînes, peut-être tu vas courir et tout ça. Et il faut que tu saches que... Je vais le marquer. Arrête de courir. Courir, ça tue ta testo, putain. Le fait de courir, ça tue ta testo, ok? Parce qu'en fait, il faut que tu saches que quand tu cours, ton corps va libérer énormément d'endorphines. Et ces endorphines-là vont baisser ta testo, ok? Donc la meilleure chose à faire, c'est de soulever lourd. 4 à 6 reps, ok? Donc je veux que tu fasses vraiment entre 4 et 6 reps pour les exos fondamentaux. Donc si tu as déjà un programme, ce que tu fais simplement, par exemple pour le développé couché, pour le squat, pour le hack squat, pour le soulevé de terre, pour les tractions, les dips, en fait les exos qui travaillent plusieurs muscles en même temps, fais entre 4 et 6 reps. Plus tu soulèves lourd, plus ton corps, enfin, plus tes hormones seront stimulées. Ok? Et il faut aussi aller fréquemment. Donc, je veux que tu ailles à la salle au moins 3 à 4 fois par semaine. Franchement, je sais pas si tu arrives à lire, hein, mais. Bref, ok, 3 à 4 fois par semaine. Ok? Donc, c'est si simple que ça. Ensuite, au niveau des entraînements, il faut aussi faire de la boxe. Ok? Parce que quand tu rivalises avec un homme, physiquement, et quand tu... En fait, il faut que tu saches que la testostérone, c'est quelque chose de très primitif, ok? Donc, quand tu as peur, quand tu dois être agressif, quand tu dois te battre, quand tu dois dominer un autre homme, quand tu dois conquérir quelque chose, ta testo va beaucoup plus monter, ok? Donc, faut que tu saches que gagner, ça, ça augmente ta testo, ok? Donc, gagner, dominer un autre homme, ça augmente ta testo. Ça peut être à travers des jeux vidéo,
Enfin, non, vaut mieux être. Enfin, voilà, je pense que si tu me regardes, tu sais très bien qu'on n'aime pas les jeux vidéo. Mais ça augmente. Le fait de gagner, ça augmente la testo, ok? Mais fais-le pour quelque chose de réel, ok? Donc arrête avec les jeux vidéo, on s'en fout, ok? Donc, gagner dans une compétition, dans un sparring, en fait, à partir du moment où tu domines un autre homme, ça peut être dans le business, ça peut être dans le sport, donc la boxe, c'est encore mieux parce que c'est quelque chose où tu dois vraiment être un peu agressif, avoir cette agression et te pousser en fait, tu vois, parce que quand tu domines un autre homme physiquement avec tes mains parce que tu l'as battu, ta testo elle monte, ok? Parce que tu l'as littéralement dominé, ok? Donc voilà, donc niveau des entraînements, je veux vraiment que tu fasses de la boxe plus de la muscu, ok? Donc voilà, boxe plus muscu, très très important, ok? Ensuite, donc j'ai dit boxe plus muscu, donc tu combines les deux. Moi ce que je fais 4, non, je fais 5 séances de musculation et je fais 2 séances de boxe, ok? Très important, puis le but aussi c'est d'être un homme assez complet. Et comme ça te fait aussi une petite forme de cardio, mais qui est bénéfique pour ta testo, ok? Et c'est aussi utile, enfin, le fait que tu saches te battre, c'est hyper cool, moi je trouve, ok? Ok, donc on a parlé de la nutrition. Donc maintenant tu sais à peu près quoi manger, quoi mettre en priorité et tout ça. Donc si tu veux un conseil, utilise Yazio pour calculer tes calories et utilise Yuka pour voir si c'est bon pour ta santé ou pas, donc pour tes hormones, ok? Parce qu'il faut que tu saches que là actuellement si les hormones, enfin si la testostérone des hommes actuellement est en descente totale, c'est tout simplement parce que on fait moins de sport, on rivalise moins et aussi parce qu'on est trop sédentaire. Et quatrièmement, parce que ce qu'on consomme en fait, tout ce qu'on consomme, ok? On mange, on mange des produits avec du soja, on mange des fast-foods, et en plus de ça, on mange des produits qui sont hyper transformés et qui souvent contiennent des pesticides. Et ces pesticides-là sont en train de niquer notre testo en fait, ok? Donc franchement, moi avec 50 euros par semaine, j'ai largement assez pour m'acheter les aliments dont mon corps a besoin, ok? Ce qui va t'aider à vraiment te sentir mieux, construire du muscle, être plus performant, mieux réussir dans tes projets, être plus motivé, être plus dominant, être plus confiant, être plus attirant aussi pour les femmes. Ok? Donc voilà. Ensuite, le troisième point, c'est. Comment on appelle ça? Voilà, c'est les suppléments. Non, compléments, toujours je confonds. C'est les compléments. Il faut absolument que tu prennes des compléments. Parce que il y a certaines. Comment dire? Certains. En fait, voilà. En fait, la nutrition, c'est vraiment tout ce qui est macro. C'est vraiment tout ce qui est macronutriments en fait. Ok, donc c'est les protéines, les lipides, les glucides. Et maintenant au niveau des compléments, là ce qu'on cherche c'est les micronutriments. Ok. Et dans les micronutriments en question, les plus importants pour ta testo, c'est le zinc, le bore, la vitamine D et un dernier, c'est quoi le dernier? Vitamine D, zinc, bore. En soi c'est tout. En soi c'est vraiment les plus importants, c'est le zinc, vitamine D, bore. Ouais, c'est vraiment les trois plus importants, ok? Enfin après, bon, cholestérol et tout ça, mais ça on l'a à travers la viande et tout ça, ok? Donc, les compléments qui sont vraiment importants, comme je vais encore le répéter, c'est le bore. Le bore, il y a plein d'études qui ont montré que quand tu prends du bore, parce que la plupart de nous, nous sommes tous en déficience du bore, ça augmente ta testo à plus de 28%, ok? Donc, bore, 28%. Deuxième, c'est la vitamine D. Oh là là.
Vitamine D, ça augmente la testo entre 20 à 15% si je ne me trompe pas. 15-20%. Donc ça augmente parce qu'en fait, il faut que tu saches que la vitamine D, on est tous en manque. Surtout si tu es comme moi dans un pays froid, il y a beaucoup de chances que tu sois en manque. Et même si tu es dans un pays chaud, il y a des chances que tu travailles chez toi ou que tu sois seulement au bureau pour travailler ou soit que tu travailles dans un magasin, dans un restaurant. Et du coup, tu es tout le temps à l'intérieur. Ok. Même moi, même si je suis dans un pays chaud actuellement, je suis tout le temps dans mon bureau en train de travailler. Ok. Donc c'est pour ça que c'est hyper important que tu prennes de la vitamine D. Et pour le bord, tu prends 10 mg, c'est juste assez. 10 mg par jour. Et pour la vitamine D, tu peux prendre 10 000 UI. 10 000 UI par jour, ok. Donc 10 000 UI par jour, tu peux en trouver plein sur Amazon et tout ça. Okay. Ça voilà. Voilà, donc 10 000 UI, c'est juste assez. Ok. Et pour le zinc aussi, c'est bien si je ne me trompe pas, pour la production de la testostérone, ok. C'est ce qui va aider ta testostérone à être mieux produite. Donc, zinc. Augmente ta testo entre 10 à 15 si je ne me trompe pas. Et le zinc, tu peux prendre 15 mg par jour. Ok. Ça, je vais descendre ça un peu. Ok. Maintenant, il y a aussi deux dernières qui sont assez importantes, mais qui sont pas, comment expliquer, qui sont pas obligatoires. Ok. Les deux dernières, c'est l'ashwagandha. Bon, je vais pas tout écrire aussi, flemme. Bref. Et la dernière, c'est la créatine. Ok. Franchement, j'espère que tu vois bien. Mais bref, donc, franchement, les deux dernières, c'est la l'ashwagandha et la créatine. Tu sais quoi? Je vais tout effacer pour que ce soit plus visible pour toi. Comme ça sera mieux. Parce que là, ça devient assez chaud. Donc, comme je disais, vitamine D. La deuxième, c'était quoi? C'était bore. Troisième, j'avais dit, c'était quoi? C'était zinc. Et quatrième, cinquième, ça c'est les deux que je disais qui n'étaient pas si importants mais qui sont quand même impactants. Ok. Donc, deuxième, c'est ashwagandha. Attends, ashwagandha. Ashwagandha, ok. La cinquième, c'est la fameuse créatine. Ok, donc, l'ashwagandha. Pourquoi c'est bien? Parce qu'il faut que tu saches que, comme je t'ai dit au début de la vidéo, est-ce que ça filme toujours? Voilà. Donc, comme je t'ai dit au début de la vidéo, oulala, comme je t'ai dit au début de la vidéo, le cortisol, c'est l'ennemi de la testostérone. C'est vraiment du stress. Donc, le fait d'être tout le temps stressé, c'est ce qui va baisser ta testo. Ok. Elle pourra être moins produite. Ok. Maintenant, l'ashwagandha, le truc qui est bien avec ça, c'est que c'est un effet relaxant. C'est un effet, ça va littéralement baisser ton niveau de cortisol. Ok. Ce qui va faire en sorte que ta testo peut augmenter jusqu'à 27% si je ne me trompe pas. Parce que ça va baisser ta testo, enfin ça va baisser ton cortisol de 10 à 15%. Ok. Donc, ce qui est logique, c'est que si maintenant, je vais écrire ça où? Si ton cortisol descend, ça veut dire que ta testo va simultanément monter. Ok. Donc, pour ça que l'ashwagandha, c'est pas mal. Moi aussi, j'en ai commandé, je vais commencer à en prendre bientôt. Et je vais te dire aussi à quel moment les prendre. Ok. Dernière, créatine. La créatine, ah ouais, ashwagandha aussi, tu prends 750 mg par jour, ok. Créatine, tu prends 5 grammes par jour, ok. Maintenant, la créatine, le truc qui est bien en fait, c'est que
la créatine, ça va pas booster ta testo directement, mais ça va la booster indirectement. Pourquoi? Parce qu'en fait, la créatine, elle va booster ta DHT. Et la DHT, c'est la dihydrotestostérone. Enfin, je sais plus comment ça se prononce, mais en tout cas, c'est ça. Et le truc qui est bien avec ça, c'est qu'en fait, c'est une forme plus puissante de la testostérone, ok? Et cette forme-là, c'est ce qui va te rendre plus fort, plus confiant, plus agressif, plus compétitif. Et c'est excellent, en fait. C'est excellent. En fait, ça va juste te faire de toi une putain de bête. Donc, ok? Donc, ça, c'est intéressant. Et le truc qui est vraiment bien avec ça, en fait, c'est que ça va augmenter ta testostérone libre, ok? Parce que, ok, faut que tu comprennes qu'il y a une différence entre la testostérone libre et ta testostérone totale, ok? Comment expliquer ça? Ouh là 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 là. Ok, donc, t'as ta testo. Ok, on va faire ça. Donc, tout ça, c'est ta testo. Non, je vais écrire ça en plus grand. Testo total, ok? Donc tout ça, c'est ta testo totale. Maintenant, la plupart du temps, ta testo libre, il y a peut-être seulement ça. Maintenant, le truc qui est bien, c'est que quand tu prends de la créatine, ça va augmenter ton niveau de testo libre. Pourquoi? Parce que la créatine, quand ta DHT, elle est boostée, ça aussi, en fait, ce que ça va faire, si tu ne savais pas, c'est qu'il y a différentes formes de... Enfin, comment dire? Il y a différentes parties de la testostérone, en fait. Et si tu veux, il y a aussi le S, c'est sexual... Attends, c'est le sexual hormone globulin sex... Enfin, en tout cas, je ne sais plus. Mais c'est le SHBG, si je ne me trompe pas. Ah oui, c'est le sex hormone binding globulin. Voilà, c'est ça. Donc ça s'écrit comme ça. SHBG. Et en fait, si tu veux ça, ce que ça va faire, c'est que en diminuant ça, ça va augmenter ta testo libre. Franchement, désolé si c'est de travers, hein. J'essaie vraiment de faire... En fait, c'est dur d'écrire de côté, ok? Mais bref, voilà. En diminuant ton SHBG, ça va augmenter ta testo libre. En fait, tout ça, c'est ta testo totale. Mais celle que ton corps peut utiliser, c'est ta testo libre. C'est pour ça qu'il faut diminuer ton SHBG. Et le SHBG, il va diminuer si tu prends de la créatine. Est-ce que c'est logique? Parfait. Du coup, voilà. Donc, comme je disais, vitamine D, 10 000 UI par jour. Bore, 10 mg. Zinc, 15 mg. Ok? C'est logique? Parfait. Ah oui, et pour quand les prendre? Ok, donc, bah attends. Ok, donc le matin et le soir. Parce que bon, je pense y prendre un à midi, un à telle heure. Non, moi c'est matin, soir, ok? Pour les compléments, ok? Donc pour les compléments, en soi c'est très simple. Le matin, tu prends ton zinc, tu prends ta vitamine D, tu prends ton bore, ok? Et le soir, c'est simple. Tu prends ta créatine, tu prends ton ashwagandha. Et le dernier, c'était quoi? Bon, ça c'est tout. Ashwagandha, ouais, c'est tout. Donc au soir, tu prends juste ça le soir. Ok? Ashwagandha, c'est mieux le soir parce que c'est un effet relaxant et le but, c'est pas d'être relaxé de la journée, mais être relaxé le soir pour mieux s'endormir. Ok. Ensuite, d'ailleurs, je reviens vite fait à la nutrition. Pour la nutrition,
les meilleures boissons qui ont un effet anabolique, donc anabolique si tu veux, c'est... Attends. Anabolique. Catabolique. Donc, anabolique, ça va t'aider à construire du muscle. Catabolique, c'est ce qui va détruire du muscle, ok? Donc, anabolique, en fait, c'est tout ce que je t'ai mentionné. Donc, c'est mieux manger, plus s'entraîner, à prendre des bons compléments, c'est ce qui va t'aider à créer de l'anabolisme, qui va t'aider à mieux prendre en muscle, ok? Et catabolisme, bah, du coup, c'est si tu manges de la merde, si tu dors pas assez, si tu t'entraînes pas, en fait, ok? Donc, voilà. Et du coup, pour la nutrition, je reviens vite fait sur ça, c'est que si tu as vraiment des bonnes... Enfin, au niveau des aliments, comme je t'ai dit, enfin, pour manger en tout cas, comme je t'ai dit, c'est enfin, tout ce que je t'ai cité. Mais pour tout ce qui est boisson, je te conseille vivement de prendre du lait cru. Attends. Boisson anabolique. Boisson anabolique. Tout d'abord, on a le lait cru. Ça, c'est simple. Tu vas sur Internet, si tu es en France, tu mets lait cru fermier. Tu as trouvé un fermier qui est pas loin de chez toi, tu commandes ça et voilà. C'est 1 euro, 1 euro et quelques le litre, je pense. Ça va. Ok. Donc ça, tu peux mettre ça avec dans ton shake et tout ça. En parlant de ça, je parlais de... En fait, il y a plein de trucs que je dois dire. En fait, là, je te porte tellement de valeur. Là, je te dis tout ce que je suis en train de faire, en fait. Ce que je dis à mes élèves. Et bref. Donc, lait cru, tu veux boire environ 500 millilitres par jour. Franchement, je vais pas te dire les nutriments et tout ça, micronutriments, macronutriments, ça fait tes recherches, mais en tout cas, c'est excellent pour la santé, ok? Deuxièmement, c'est le jus d'orange. Le jus d'orange, c'est excellent parce qu'il y a des électrolytes. Et ça va t'hydrater, ok? Puis aussi, il y a aussi plusieurs vitamines et tout ça, donc c'est excellent. Donc prends ça le matin avec ton café et tes compléments alimentaires, ok? Troisième boisson, c'est eau de coco. L'eau de coco aussi, c'est rempli d'électrolytes, de plusieurs micronutriments que tu as besoin pour mieux te sentir, être plus performant. Et voilà, c'est ça le but en fait. Être plus performant, mieux se sentir et atteindre nos objectifs avec vigueur, ok? Donc voilà. Donc, comme j'ai dit, lait cru, jus d'orange, ben ça, 300 millilitres, donc en soi c'est un verre. Jus d'orange, 300 aussi millilitres par jour. Et voilà. Et pour faire ton shake le soir, déjà, petite parenthèse, hein, c'est que je pense, si tu n'as vraiment, enfin, si tu fais bien tes courses, tu n'as pas nécessairement besoin de shake, enfin de whey protein, ok? Genre, t'en as vraiment pas besoin. Moi, avant, j'en prenais, mais je réalisais qu'en fait, je faisais juste mal mes courses, ok? Donc, en vrai, t'en as vraiment pas besoin. Et moi, dans mes shakes, moi, dans mes shakes, moi, dans mes shakes, je mets deux œufs crus. Franchement, tu vas me dire, ouais Yann, mais le goût il se sent pas, ok? Je mets du lait. Ensuite, dedans, je mets un fruit. Donc, au niveau du fruit, c'est soit une banane ou soit des myrtilles, ok? Je mets aussi du miel. Du miel bio, ok? On veut pas les produits qui ont des pesticides et qui ont des trucs qui vont niquer nos hormones, en fait. Le but, c'est pas qu'on soit féminisé, le but, c'est qu'on soit masculinisé, ok? Voilà. 2 œufs, lait cru, fruits, miel, et quoi d'autre? Je pense que j'ai fait le tour, hein. J'ai oublié. Des glaçons. Des glaçons, ouais. Tu prends ça et voilà, c'est bon, ok? Donc 2 œufs, du lait, des fruits, miel, voilà. Donc là, tu seras bon, tu auras ton cholestérol et ton calcium, tout. Fruits aussi, tu auras tes vitamines. Miel aussi, bah, tu auras tout en fait, tes putains de glucides là. Et les glaçons, bah, ça sera plus appréciable, ok? Et ça, c'est vraiment optionnel. Si vraiment tu vois que tu as du mal à atteindre tes protéines, alors que je pense pas, parce que moi je fais 92 kilos, à mettre dans 94, j'arrive à les atteindre en mangeant de la viande, ok? En dépensant, franchement, hein,
Là, je mange même trop de protéines. Mais en soi, 45 euros par mois, t'es largement assez. Par semaine, pardon. Ok? Et vraiment optionnel, hein. C'est vraiment, si tu vois que tu as du mal à atteindre tes protéines, c'est de la whey. Ok? C'est de la whey. Ok? Mais franchement, comme je disais, il faut éviter tout ce qui est transformé. Ok? Donc, le dernier point, c'est le sommeil. Le sommeil. Et le sommeil, comme j'ai dit dans mes vidéos Insta, il y a 3 étapes pour avoir un bon sommeil. Tout d'abord, pourquoi le sommeil? Parce que le sommeil, en fait, il faut que tu saches que le sommeil, c'est à ce moment-là que ta testo, elle se reproduit. C'est là où ta testo, elle est produite, en fait, ok? Et c'est le matin où ta testo est 2 fois plus haute qu'en journée. Ok, donc plus tu dors mieux, plus ton corps peut mieux se réparer, construire du muscle et tout ça. Enfin, on sait tous que le sommeil, c'est important, ok? Maintenant, ok, je pense que toi-même, tu sais que le sommeil, c'est important, même si ton but, c'est pas de pousser ta testo, tu sais que c'est bien parce que tu seras plus performant et tout ça, ok? Maintenant, c'est comment mieux s'endormir, d'ailleurs. Quelles sont mes lunettes? Bref, c'est pas grave. Moi, j'ai 3 étapes qui m'ont réellement aidé à mieux m'endormir, ok? Bah déjà, la shwaganda, ça va un peu t'aider, puisque ça a des effets un peu plus relaxants et tout ça. Mais franchement, premier truc à faire, c'est s'entourer de lumière rouge. En fait, il faut que tu saches que si actuellement tu as du mal à t'endormir, c'est tout simplement parce que ton corps ne produit peut-être pas assez de mélatonine, ok? Il en produit peut-être pas assez parce que tu es exposé à des lumières bleues. Les lumières bleues disent à ton corps que oui, non, il fait encore jour et que je dois rester éveillé. Ok, donc c'est pour ça que là, bon, là, il y a une lumière bleue parce que, enfin une lumière bleue, une lumière parce que tu as besoin de me voir, mais en soi, juste ici, il y a une lumière rouge. Ok, je suis que avec des lumières rouges, ok? Et c'est aussi bien pourquoi? Parce que, comme je disais, ça va augmenter ta mélatonine, ce qui va faire que tu vas avoir un meilleur sommeil, testo, qui monte. C'est logique, c'est des maths, enfin c'est des maths, c'est de la logique, ok? Donc, voilà, donc mélatonine, sommeil, testo, je réfléchis. Voilà, donc, ensuite, des, des lunettes anti-lumière bleue, ok? Ça aide, mais pas n'importe quelle marque, ok? Si tu cherches une marque qui est assez bien que moi je dis, c'est Horus. Horus, anti-lumière bleue, tu trouves sur internet, tu fais des recherches, c'est bon. Donc, Horus, ok? Donc, même chose par rapport aux lumières rouges, c'est que les lumières rouges vont t'aider à, enfin, vont aider ton corps à se relaxer en fait, ok? Et il faut que tu saches que les lumières bleues, c'est ce qu'on trouve dans le soleil, c'est ce qu'on trouve dans les LED et tout ça, ok? Et ça affecte notre corps parce que ça dit à notre corps que oui, il faut qu'on reste éveillé parce que c'est encore la lumière du jour, ok? Maintenant, ce qui est bien avec les lunettes anti-lumière bleue, pardon, c'est que tu es en train de filtrer ces lumières bleues. Et je t'assure que quand tu les as, tu vois la différence. Genre, tu les mets, quand tu les enlèves un peu, tu vois que tout est bleu en fait, ok? Donc, le truc qui est bien, c'est que si tu es comme moi, tu utilises beaucoup ton téléphone parce que tu dois travailler dessus, puis parce que voilà, tu as un business ou peu importe, le fait de mettre ça, quand il commence à faire noir dehors, c'est bien parce que du coup, ton corps peut rester, enfin, ton corps peut quand même produire de la mélatonine, ok? Et il y a plein d'études qui ont montré ça, donc va faire tes recherches, ok? Donc, porter ça le soir, 1 à 2 heures avant que tu ailles dormir. Moi, je dirais même dès qu'il fait noir. Donc, par exemple, là, il fait noir, mais là, j'ai la flemme d'aller les prendre là tout de suite parce que je suis en train de faire une vidéo. Ok? Mais en tout cas, c'est les porter le soir avant d'aller dormir. Ok? Donc, dès qu'il fait noir dehors, tu les portes. Comme ça, ton corps commence à produire de la mélatonine. Ok? Donc, hyper, hyper important. Comme ça, tu les mets même quand il y a la lumière et tout, tu les mets toi sur ton téléphone, toi sur ton PC, ça ne va pas affecter ton sommeil. Ok? Troisièmement, celui-là, je suis sûr que tu es en train de le négliger, mais je t'assure que moi, depuis que je le fais, mon sommeil, il est tellement mieux.
Je me réveille tellement plus en douceur. Ok? Et ça, c'est un masque de nuit. Je sais que ça paraît bête, mais mec, porter un masque de nuit, ça améliore tellement ton sommeil. Il est juste là en plus, le mien. Quand tu as un masque de nuit, ton sommeil, il est tellement mieux. Il est juste là. Tu mets ça, je te jure, je vois plus rien après. Donc même s'il y a un peu de lumière qui sort, je suis dans le noir complet, ok? Et le fait que tu sois dans le noir complet, pardon, ton corps va bien produire de la mélatonine. Et en plus de ça, tu auras un sommeil plus profond parce que tu n'auras pas de la lumière qui va venir du jour, en fait, du matin. Parce que honnêtement, ça coûte moins cher qu'investir dans des rideaux qui cassent bien le truc et t'assurer qu'il fasse bien noir, tu vois. Donc, voilà. C'est pour ça que moi, franchement, je trouve ça, c'est un très bon investissement. Ça m'a coûté 8 euros. Les lunettes, ça m'a coûté 40 euros. Donc, franchement, ça aide. Franchement, ça vaut vraiment le coup. Est-ce que tu pourrais même améliorer les bouchons? Parce que tu pourrais rajouter, pardon. Moi, les bouchons, j'en prends pas parce que j'ai pas besoin. Il n'y a pas trop de bruit où j'habite. Mais là où j'habite avant, il y avait beaucoup de bruit dehors. Mais là, franchement, j'ai pas besoin. Ok? Donc, franchement, masque de nuit, bouchon. Et là, tu auras un putain de bon sommeil. Ok? Et bien sûr, tu laisses ton téléphone. Et le truc qui est bien aussi, quand tu portes un masque, c'est que ton corps va associer le fait que tu portes ton masque que tu dois dormir. Parce que moi, je t'assure que dès que je mets mon masque, je sens déjà mon corps qui commence à... Je commence à être dans les vapes, à m'endormir en fait, ok? Parce que mon corps a associé mon masque au sommeil. Donc c'est puissant de fou, ok? Parce que des fois, tu peux te coucher sur ton lit, tranquille, mais tu ne dors pas. Du coup, peut-être que ton corps n'associe pas encore ton lit au sommeil. Parce que des fois, tu es sûrement dessus sans rien foutre, ok? Donc quand tu mets ça, ton corps il se dit, ok, là c'est le temps de dormir. Donc tu dors directement. Donc, voilà. Là, je t'ai littéralement tout dit pour passer d'une testo de petit garçon à une testo du top 10%. Ok? Donc, c'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. C'est vraiment tout ce qu'il y a à faire. Et je suis sûr que si tu suis toutes ces étapes-là et que tu es attentif à ce que tu consommes, à ce que tu mets sur ton corps à travers Yuka et que tu comptes tes calories, que tu vas à la salle, que tu fais un peu de boxe, que tu dormes assez bien et que tu manges bien et que tu prends les bons suppléments, je suis presque sûr que ta testo elle va monter. Tu t'en tireras mieux, que tu auras un physique qui sera beaucoup plus imposant, qui sera beaucoup plus respectable, et qu'en plus de ça, tu te sentiras bien dans ta peau, tu seras motivé, tu seras discipliné, et tu auras en fait cette confiance en toi que tu cherchais depuis le début en fait. Ok? Donc, j'espère que cette vidéo t'a aidé, et si tu aimerais vraiment savoir comment avoir, enfin, vraiment littéralement avoir de l'aide pour ce chemin, pour vraiment t'aider à avoir une testo qui dépasse la moyenne du monde en fait, ok? Je te conseille vivement de cliquer juste sur le lien juste en dessous. C'est un appel qu'on passera toi et moi, c'est un appel de découverte pour savoir si on a un fit ou pas, ok? Et en gros, je vais littéralement t'aider à doubler ta testostérone en moins de 6 mois, ok? Et c'est vraiment, tu as vraiment un plan personnalisé qui va vraiment te dire de A à Z ce que tu dois faire, ce qui moi m'a aidé à changer mon physique, à changer ma confiance en moi et tout ça, ok? Donc, franchement, n'hésite pas. Je ne mords pas, c'est tout à fait gratuit. Donc, c'est juste un lien juste en bas. Et voilà. J'espère que ça va t'aider. Et en tout cas, j'ai bien kiffé faire... Ok, là, je suis fatigué, là. Calme. J'ai bien kiffé faire cette vidéo-là. C'était intéressant. Et j'espère que ça va t'aider. Donc, sur ce, ciao. Passe une bonne soirée. Et booste ta testo, monsieur.